à toutes et à tous ma team. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé du Mont Ventoux dénivelé Challenge 2020. C'est la deuxième édition tout simplement de cette nouvelle course qui a été créée tout simplement en 2019. Une classique pour les grimpeurs tout simplement. Et dans cette vidéo on va vous résumer tous les événements marquants qui se sont déroulés durant cette course, toutes les attaques, tout ça. La team, on s'agrandit de plus en plus sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas pour les nouveaux, les nouvelles à vous abonner à ma chaîne YouTube. Plus on sera nombreux, plus on pourra faire des vidéos de qualité, notamment avec des vidéos résumées, avec vraiment les vraies images, tout simplement. Quand on a une assez grande communauté, on bénéficie de plus de droits d'auteur, donc je compte vraiment sur vous pour qu'on puisse améliorer tout ça. Et puis vous pourrez retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube. On va essayer de faire ça le plus vite possible dès qu'on aura atteint une certaine notoriété. Donc c'est parti pour ce résumé, pas plus de parenthèses. Donc aujourd'hui, on avait affaire au Mont Ventoux dénivelé challenge, un profil d'étape avec deux grosses ascensions au programme, tout simplement deux fois le Mont Ventoux. La première ascension, elle s'arrêtait au Chalet Reynard après une descente à 80 km de l'arrivée, et la deuxième ascension, c'était le Mont Ventoux jusqu'au dernier virage classique, pas tout en haut, mais quasiment à 800 mètres du point culminant vraiment du Mont Ventoux où le Tour de France des fois arrive. Et donc on a assisté à une très belle course. On a eu une échappée qui s'est formée avec 4 hommes. Et puis on a très vite eu dans la première ascension du Mont Ventoux Christian Bravo de l'équipe Euskadi qui s'est échappé en solitaire. On avait donc des poursuivants, un groupe de 3 coureurs avec Marlon Gaillard, le français de la Direct Energy, José Gonçalves, le portugais de la Nippo Delco Provence, et Alexandre Monaco de la CSF Bordani. On a eu beaucoup Astana tout simplement qui a roulé à l'avant du peloton, tout simplement, avec, on savait pas trop comme leader, soit Miguel Angel Lopez, soit Alexander Vlasov. On l'a vite su dès les premières pentes de l'ascension finale. Ensuite, on est arrivé donc petit à petit au pied du Ventoux. Les échappés ont été repris, surtout l'homme de tête qui a resté pendant de longs kilomètres tout seul jusque dans les premières pentes du Mont Ventoux. Bravo, donc son nom. Ensuite, on a eu des attaques au pied avec Escretra de la Caja Rural ou encore Simone Petit de la Circus Gobert. Ces coureurs se sont fait très vite reprendre par les différents trains qui se sont mis en place, que ce soit pour Cofidis ou encore pour Trek et Astana. On a eu ensuite attaque de Ravazzi, puis de Pierre Latour, une attaque plus marquée de Pierre Latour qui a été à un long moment tout seul à l'avant du peloton. On a eu aussi dans les faits marquants Miguel Angel Lopez qui a été lâché à 9 km du sommet. C'est là qu'on a su que tout était dirigé pour Astana sur Alexander Vlasov, le russe qui avait fait un très bon début de saison, et notamment sur les courses de Provence. Donc Latour a résisté pendant de nombreux kilomètres. Ensuite on a eu l'attaque de Cofidis de Guillaume Martin, le français, qui a repris Pierre Latour. Ils ont roulé un petit peu ensemble, puis Guillaume Martin a décidé de déposer Pierre Latour. Guillaume Martin il a quand même pris à 6 km de l'arrivée 35 secondes d'avance sur le peloton, puis 40 secondes à 5 km. Et ensuite on a eu une grosse attaque d'Alexander Vlasov à 4 km d'arrivée dans le peloton. Ça a littéralement tout fait exploser. Donc on avait à ce moment-là Guillaume Martin seul en tête, Pierre Latour en poursuivant un peu plus loin à 15-20 secondes derrière, Vlasov, et un duo qui s'est formé derrière avec Nero Quintana et Richie Porte. Richie Porte qui a réussi à lâcher Quintana. Et on s'est donc retrouvé avec un Guillaume Martin qui s'est fait reprendre par Alexander Vlasov, et Vlasov l'a très vite lâché avec un rythme très différent. C'est donc le russe de la Astana, Alexander Vlasov, qui s'est imposé en haut du Mont Ventoux. Deuxième, Richie Porte, l'Australien, qui on pensait pourrait potentiellement revenir sur Vlasov, qui s'écroulait un petit peu, mais finalement en 18 secondes, c'était peut-être que juste le style différent de ces deux coureurs qui n'ont pas la même cadence de pédalage. En tout cas, c'est très bon augure pour Alexander Vlasov qui est un jeune coureur et il pourra peut-être peser sur les grands tours, les généraux ou en tout cas sur les courses de montagne parce que quand même gagner au Mont Ventoux avec tous les coureurs qui étaient présents cette année, c'est quand même une très bonne chose pour un coureur comme lui. Troisième, Guillaume Martin, donc premier français. Quatrième, Pierre Latour, deuxième français. C'est quand même bien deux français dans le top 4. On aurait préféré qu'un français s'impose, bien sûr. Ça n'a pas été le cas. Fabio Aru, il a un peu retrouvé ses jambes. Il a eu vraiment ces dernières années un moment d'absence après qu'il ait figuré sur les grands podiums des grands tours. Donc là, on a l'impression qu'il a un peu de retour. Fabio Aru, c'est quand même un bon résultat. Ensuite, on a eu quand même un coureur Astana très peu connu, mais un nouveau Colombien très jeune encore, Harold Alfonso Tejada Cañecoa,
pour son nom complet, désolé si je l'écorche. Donc lui, il a été vraiment surprenant, il a roulé pour son équipier Vlasov, il a réussi à s'accrocher avec les favoris. Attention à ce coureur-là, parce que là, les Colombiens, on a une génération colombienne assez folle, on va dire, avec des coureurs très talentueux. Donc attention à eux, qui figurent quand même parmi les prochains futurs grands espoirs pour gagner les grands tours, avec notamment Egan Bernal qui a gagné son premier grand tour l'année dernière en 2019 sur le Tour de France, et qui est encore très jeune. Il y a plein d'autres Colombiens, plein de petites pépites qui sont en train d'arriver sur le cyclisme professionnel mondial, donc attention à tout ça. Septième, Kenny Lisson, pareil, un coéquipier qui finit plutôt pas mal, coéquipier de Richie Porte. Quintana décevant, mais il a été blessé, il a chuté, donc il était en convalescence, là il revient. Il est décevant parce qu'il avait fait un très bon début de saison. C'était le favori de cette course aujourd'hui. Jesus Herrada 9ème, le vainqueur de l'an dernier devant Romain Bardet. Un peu décevant, mais là il y avait beaucoup plus de concurrence, donc forcément c'était beaucoup plus dur. La preuve en est qu'il est fini déjà 9ème, puis il n'a pas forcément le même état de forme. 10ème, Valentin Madouas qui vient tout simplement placer 4 Français dans ce top 10. On retrouve ensuite Fernando Barcelo Arango pour la Cofidis, lui aussi a été très bon. Miguel Angel Lopez décevant, un 12ème. Il n'a pas ses jambes, hein, Miguel Angel Lopez. C'est inquiétant parce que lui, c'est quand même un coureur de podium sur les grands tours. Peut-être plus que quasiment tous ceux qui étaient présents sur la course. Par exemple, un Richie Porte a du mal à accrocher les podiums des grands tours. Guillaume Martin, c'est plus un top 10. Pierre Latour, c'est compliqué. Fabio Aru, bon, ça a été il y a certaines années. Donc franchement, inquiétant Miguel Angel Lopez, sachant que c'est pas sa première défaillance sur les courses qu'il a faites. Tony Galopin 13ème, bon lui c'est toujours un bon niveau mais il plafonne, il n'arrive pas à monter au-dessus au niveau d'un niveau qui serait plus pour jouer les généraux, donc c'est vraiment un équipier. Ensuite on trouve Christian Rodriguez Martin pour la Caja Rural, c'est un très bon résultat. Biscara Ex-Gibel, Carboni, Egg, Cherel ou encore Ravazzi pour finir ce top 20. Donc voilà, le top 3, Vlasov, Porte, Martin, c'est quand même un très beau top 3. Avec un Français à l'intérieur. Donc la team, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus, la barre des likes, ça fait énormément plaisir. Si vous voulez qu'on retrouve d'autres contenus comme ça sur YouTube, la team, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de la sortie des vidéos et tout simplement pouvoir suivre toute l'actualité sport et cyclisme avec toutes les grandes courses à suivre sur ma chaîne YouTube. Que ça soit des vidéos avant course où on étudie les favoris de la course, le profil d'étape, les équipes présentes et les principaux favoris, avec des pronostics que moi je fais en vidéo et vous pouvez les faire en commentaire, comme ça on interagit un petit peu, ou les vidéos résumées comme ça, où vraiment l'objectif ça sera de faire des résumés en vidéo, avec vraiment les vidéos officielles tout simplement qui passent à la télé, mais pour ça il faut avoir les droits d'auteur, donc une certaine notoriété, c'est-à-dire un certain nombre d'abonnés, donc je compte vraiment sur vous pour partager en masse ces vidéos, vous abonner, et puis on va essayer de faire le maximum pour vous envoyer des vidéos de qualité la team. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Et voilà la team. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao la team.